c'est l'artisan maître d'œuvre. L'esprit apparaît donc ici comme l'artisan maître d'œuvre et son activité par laquelle il se produit lui-même comme objet, mais n'a pas encore saisi la pensée de soi, est un travail instinctif, semblable à celui des abeilles qui construisent leurs cellules. La première forme, parce qu'elle est la forme immédiate, est la forme abstraite de l'entendement, et l'œuvre n'est pas encore en elle-même emplie de l'esprit. Les cristaux des pyramides et des obélisques, liaison simple de lignes droites avec des surfaces planes et des parties de proportions identiques en lesquelles l'incommensurabilité du tracé courbe est éliminée. Voilà les travaux de ce maître d'œuvre de la forme rigoureuse. C'est en vertu et raison de cette assignation de la forme au seul entendement que la forme n'est pas sa propre signification chez elle-même, n'est pas le soi-même spirituel. Les œuvres ne font donc que recevoir l'esprit, ou bien le reçoivent en elles-mêmes comme esprit étranger qui s'en est allé, qui a quitté son interpénétration vivante avec l'effectivité et entre, étant lui-même mort, dans ces cristaux privés de vie, ou bien elle se réfère extérieurement à lui comme à quelqu'un qui existe lui-même extérieurement, et non pas en tant qu'esprit, comme à la lumière qui se lève et projette sa signification sur elle. La séparation dont procède l'esprit au travail, celle de l'être en soi qui devient la matière qu'il travaille, et de l'être pour soi qui est le côté de la conscience de soi au travail, lui est devenu objectal dans son œuvre. Tout son effort ultérieur doit tendre à abolir cette séparation de l'âme et du corps, à habiller la première et à lui donner figure en puisant chez elle-même, mais à donner de l'âme au second, ainsi rapprochés l'un de l'autre. Les deux côtés conservent cependant l'un face à l'autre la déterminité de l'esprit représenté et de l'enveloppe qui l'entoure. Son unité avec soi-même contient cette opposition de la singularité et de l'universalité. Cependant que l'œuvre se rapproche d'elle-même, dans ses différents côtés, il se produit aussi par ce fait même, simultanément, cet autre résultat, qu'elle se rapproche de la conscience de soi au travail, et que celle-ci parvienne en l'œuvre au savoir qu'elle se rapproche de la conscience de soi au travail, de soi, dans l'œuvre au savoir de soi, telle qu'elle est en soi et pour soi. Cependant, il ne constitue encore ici que le côté abstrait de l'activité de l'esprit, laquelle ne sait pas encore son contenu en elle-même, mais seulement à même l'œuvre de l'esprit, qui est une chose. Le maître d'œuvre lui-même, l'esprit tout entier, n'est pas encore apparu, mais l'essence cachée encore interne, et celle-ci est présente comme un tout,
simplement décomposé en conscience de soi active d'un côté, objet produit par elle de l'autre. C'est donc le changement de logement enveloppant dans l'effectivité extérieure, élevé seulement alors à la forme abstraite de l'entendement, que le maître d'œuvre travaille pour en faire une forme plus riche d'âme. Il emploie à cette fin la vie végétale, qui n'est pas plus sacrée comme elle l'était pour le panthéisme, impuissant d'auparavant, mais prise par lui, qui s'appréhende comme l'essence qui est pour soi, comme quelque chose d'utilisable et ramené au rang de façade et d'ornement. Toutefois, cette vie végétale n'est pas employée sans modification. L'ouvrier de la forme conscient de soi anéantit au contraire en même temps la périssabilité que l'existence immédiate de cette vie porte en elle et rapproche ses formes organiques des formes plus rigoureuses et plus universelles de la pensée. La forme organique qui, laissée libre, prolifère à l'envi dans la particularité, une fois soumise de son côté au joug de la forme de la pensée, élève d'un autre côté ses figures rectilignes et plane à la rondeur plus riche d'âme, et ce mélange devient la racine de l'architecture libre. Or, cette habitation libre, telle que l'association libre qui n'est pas libre sans son rapport à la topographie de Freud, et bien son inscription dans ses positions qui puisse en faire de son retour un agencement. Or, cette habitation, qui est le côté de l'élément universel de la nature inorganique de l'esprit, inclut maintenant aussi en soi une figure de la singularité qui rapproche de l'effectivité l'esprit antérieurement dissocié de l'existence, qui lui est intérieure ou extérieure, et ce faisant, rend l'œuvre plus identique à la conscience de soi active. L'ouvrier recourt d'abord à la forme de l'être pour soi en général, à la figure animale. Il démontre qu'il n'est plus conscient de soi de manière immédiate dans la vie animale, en se constituant face à celle-ci comme la force productrice, en s'y sachant comme en son œuvre, en sorte que cette figure devient en même temps une figure abolie et hiéroglyphe d'une autre signification, d'une pensée. C'est pourquoi il n'est pas non plus employé seul et entièrement par l'ouvrier, mais mêlé à la figure de la pensée, à la figure humaine. Toutefois, il manque encore à l'œuvre la figure et l'existence où le soi-même existe en tant que tel. Il lui manque encore d'exprimer en soi-même qu'elle renferme en soi une signification intérieure. Il lui manque le langage, l'élément où est présent le sens proprement dit, le sens qui remplit et accomplit. C'est pourquoi, quand bien même elle s'est entièrement purifiée de l'animalité et ne porte chez elle que la figure de la conscience de soi, l'œuvre est cette figure, encore dépourvue du son, à qui il faut le rayon du soleil, le vent pour rendre un son, lui-même produit par la lumière, qui n'est au demeurant qu'un bruit et non un langage, ne montre qu'un soi-même extérieur.
non le soi-même intérieur, à ce soi-même extérieur de la figure, fait face l'autre figure qui annonce avoir chez elle-même un intérieur, la nature, qui rentre en son essence, abaisse sa vivante multiplicité, qui se singularise et s'égare dans son propre mouvement, au niveau d'un habitacle inessentiel qui est la couverture de l'intérieur. Et, dans un premier temps, cet intérieur est encore la simplicité des ténèbres, l'inerte, la pierre noire et sans forme. Ces deux présentations contiennent l'intériorité et l'existence, les deux moments de l'esprit, et l'une et l'autre contiennent en même temps ces deux moments dans un rapport contraire, contiennent le soi-même aussi bien comme un intérieur que comme un extérieur. Il faut unir l'un et l'autre. L'âme de la statue à qui on a donné forme humaine ne vient pas encore de l'intérieur, n'est pas encore le langage, l'existence qui est chez elle-même intérieure. Et l'intérieur de l'existence multiforme est encore l'atome qui ne se différencie pas en soi-même, le hors-là, qui est encore séparé de son extérieur, auquel sont ressorties toutes les différences. C'est pourquoi le maître d'œuvre réunit les deux choses dans le mélange de la figure naturelle et de la figure consciente de soi, et ces êtres ambigus, énigmatiques à eux-mêmes, où le conscient est en lutte avec le non-conscient, où l'intériorité simple s'accouple à la polymorphe extériorité des multiples figures, l'obscurité de la pensée à la clarté de l'expression, surgissent brusquement dans le langage d'une sagesse profonde et difficilement compréhensible. Cesse dans cette œuvre le travail instinctif qui produisait, face à la conscience de soi, l'œuvre sans conscience, car en elle vient faire face à l'activité du maître d'œuvre qui constitue la conscience de soi. Une intériorité tout aussi consciente de soi et qui s'exprime. Le maître d'œuvre s'y étire par le travail jusqu'à la scission de sa conscience, où l'esprit rencontre l'esprit. Dans cette unité avec soi-même de l'esprit conscient de soi, en ce qu'il est à ses propres cieux la figure et l'objet de sa conscience, se purifient donc les états ou les mêlés au mode inconscient de la figure naturelle immédiate. Ces monstres, quant à la figure, au discours et à l'action, se dissolvent et résolvent en une configuration spirituelle, en un extérieur qui est entré en soi et un intérieur qui se manifeste extérieurement à partir de soi et chez lui-même, en la pensée qui est claire, existence, se mettant elle-même au monde et recevant la figure qui lui est adéquate. L'esprit est artiste